Aujourd'hui, je vous présente le dernier casque à réduction de bruit de Bose en partenariat avec Boulanger. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a déjà quelques mois, au mois de mars, que je ne vous diffuse que maintenant. Je vous ramène donc dans le passé, à New York, pour aller découvrir le dernier casque à réduction de bruit de Bose. On est aujourd'hui à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Je parle doucement parce que je suis dans le lounge d'Air France pour faire trop de bruit. Je vais vous tester un produit. C'est ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas si vous vous intéressez à l'audio, si vous connaissez, c'est un nouveau casque de Bose. Cette jolie petite bête là. Je voulais voir ce que ça donne surtout dans l'avion, lors d'un grand voyage. Et pour le tester, je vous emmène aujourd'hui à New York. On part à New York. Je compte sur vous pour me dire en bas en commentaire ce que vous en pensez. Fraîchement sorti de l'avion, il fait extrêmement froid à New York. On va se parler aujourd'hui. Petit affichage qui déconne. On va se parler aujourd'hui d'un. Voilà, ça marche, ça va beaucoup mieux. On va se tester un casque. J'ai dans mon sac derrière ici. On va parler d'un des casques de Bose. Je vais vous donner plein de retours. J'ai testé de tous les côtés. J'ai vachement de choses à vous dire. Vous allez voir, franchement, il est pas mal. Elliot, c'est pas un lit ici. C'est pas un lit. C'est un gros lit. Non, c'est pas un lit. On la trotte. C'est moi qui en fais? Non. Non, c'est toi. Allez, viens. Je te montre comment tu trottes bien. Allez, Zou, file. Je me suis dit que pour vous parler d'audio, il fallait se trouver un spot emblématique, un truc vraiment incroyable, et j'ai un spot emblématique qui est oufissime. Ça vous parle, ça c'est Lower Manhattan. Je sais pas si vous connaissez un peu New York. Grosse tour, c'est le One World Trade Center, et vous avez tout le district financier Brooklyn qui se situe de ce côté là-bas avec le Brooklyn Bridge. Mais l'idée tout de suite, c'est effectivement de pas vous faire une petite balade touristique de New York, non, c'est de vous parler d'audio, de vous parler du nouveau casque de Bose avec la Statue de la Liberté qui est juste là. Ça là, regardez, ça tient là-dedans, petite boîte, espèce d'aspect cuir, c'est plutôt pas mal, c'est assez qualitatif en fait. Et quand vous l'ouvrez, le casque se présente comme ça. Vous avez votre petit casque comme ça, mais ça je vais vous le détailler dans quelques instants. Vous avez juste une petite trappe ici là, qui cache en fait deux petits accessoires. Le tout premier, c'est de l'USB-C vers de l'USB pour venir le recharger, un peu standard. Et le deuxième c'est ça, c'est jack. Si vous regardez, vous en avez un qui est plus grand. C'est le plus petit qui se branche dans le casque et ça le plus grand il va se brancher à tout ce que vous voulez, un écouteur, un baladeur. Alors la première chose c'est le confort. Alors je sais là j'ai une touche avec le bonnet, les lunettes, mais il fait chaud, il fait froid, on sait pas quel temps il fait ici en fait. On va se poser ça comme ça sur la tronche. Ça petit chat? Ouais. Tu te caches là? Bon ok. C'est le confort. Alors le confort il est quand même plutôt pas mal. On doit reconnaître qu'on a de la petite mousse à mémoire de forme sur le côté. On l'a également sur le dessus aussi. Ce qui fait qu'on a un casque qui est quand même assez confortable, qui prend bien les oreilles. Lorsque vous le portez pendant des heures, notamment dans un avion, vous sentez un petit point de pression. Je vous conseille quand même de venir bien l'ouvrir pour que ça appuie pas trop. Et si ça appuie, ça vous embête, vous le calez un petit peu à l'avant, au pire un poil à l'arrière. Et à ce moment-là, ça marche beaucoup mieux, ça va bien. Ça c'est un coulissant en fait. Je le referme et je le fous coulisser dessus, ce qui fait que j'ai pas de crantage et qu'au final c'est assez facile à manipuler. Par contre, vous le voyez à l'intérieur, il y a écrit right et left, ce qui fait que ça c'est vraiment face à l'avant lorsque vous le tenez sur vous, mais vous pouvez pas le fermer de l'autre côté, ça bloque. Petit instant culturel, en fait le truc qui est assez impressionnant, c'est que toute la structure a été construite par Gustave Eiffel et on voit à l'intérieur comment c'est fait. C'est complètement incroyable et bien évidemment c'est tout qui est réalisé par Bartholdi. On voit vraiment en fait comment c'est fait. C'est un casque qui est vraiment super léger, tout fin, tout discret. Rien que pour ça, c'est vachement bien. Et il y a un point qui est vraiment génial, c'est le côté tactile. Parce qu'il y a des casques où on galère, on ne trouve pas forcément. Là, vous le trouvez. Vous le posez, vous appuyez avant, tac, c'est play. Vous appuyez, c'est pause, pareil, raccrocher, décrocher. Morceau suivant, morceau précédent, vous montez le son, vous baissez le son. Ça c'est génial, c'est hyper intuitif. Sur ce casque là, vous avez en fait trois boutons. Premier bouton qui est situé là, c'est le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Vous allez pouvoir aussi le synchroniser en Bluetooth extrêmement facilement. Le bouton qui est là, c'est pour le connecter avec Google Assistant, avec Amazon Alexa. Et lorsque vous êtes sur iPhone, vous avez également Siri. Et vous avez ici un petit bouton qui est bien, qui vous permet de régler votre réduction de bruit. Vous pouvez choisir de mettre une réduction de bruit à 10, qui est à fond,
à 5, qui est moyen, ou à 0, vous la supprimez. Vous pouvez bien évidemment ça aussi régler depuis l'application, mais une fois de plus, je vais vous le montrer tout à l'heure. On a donc un design qui est sobre, qui est simple, qui est élégant. Moi personnellement j'aime bien, je le trouve vraiment léger, et ça c'est vraiment un point extrêmement positif lorsqu'on l'a autour de son cou, on l'oublie très rapidement. Et bien évidemment, c'est un casque que vous venez recharger en USB-C. On a une application qui est assez simple à utiliser, c'est celle-là, la Bose Music. Donc vous voyez là il s'est connecté, je vois bien mon casque, c'est mon Bose NC700 Greux. Là je me trouve avec les quelques informations que je vais avoir au niveau de mon casque. Le nombre d'heures restantes, Bose AR, source, paramètres, la réduction de bruit. Alors pour moi ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est pouvoir régler votre réduction de bruit. Vous choisissez 10, c'est la réduction de bruit maximale, 0, c'est la réduction de bruit complètement désactivée. Et après vous choisissez ce que vous voulez, vous venez régler ici dans vos paramètres. Vous pouvez mémoriser vos derniers réglages, donc toute la partie réduction de bruit, elle est extrêmement intuitive, facile à utiliser, et ça c'est plutôt cool. L'application est pas mal, vous avez votre identifiant, vos produits, vos informations, les notifications. Ce que je regrette sur cette application par contre vraiment, c'est de ne pas avoir d'équaliseur. Quel meilleur endroit pour vous parler de casque à réduction de bruit que de le faire directement dans Times Square, le temple où il y a du bruit, de la lumière tout le temps en permanence, et que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre un casque, s'il y a du bruit, il y a du bruit. Sauf que avec un bon casque à réduction de bruit, ça peut franchement arranger l'affaire, ça peut vous sauver un peu l'histoire et vous permettre vraiment de profiter d'une meilleure qualité audio. Alors justement, laissez-moi vous parler d'audio. Ce casque-là, il a une signature qui est très particulière. Il y a certains casques qui ont des sons un petit peu trop agressif ou alors trop plat. Celui-là, il apporte quelque chose de très différent. Il est un petit peu relevé dans le médium. Ce que ça lui apporte, c'est un petit peu d'agressivité, un petit peu plus de côté rock and roll lorsque vous allez venir écouter des guitares, un son un peu rock. Ça fait ressortir les voix et je trouve ça pas mal. Moi personnellement, j'aime beaucoup. J'écoute de la guitare, je retrouve vraiment l'attaque des guitares, le son est cool, le spectre est vraiment bon, on n'est pas sur un son qui agresse, on est vraiment sur un son cool mais qui du coup va typer le casque. Du coup, ce que je vais pouvoir regretter, c'est qu'effectivement, ça manque un petit peu de basse pour rehausser tout ça et apporter un petit peu de peps. Vous voyez, ça vient groover un peu derrière. Ça, c'est un peu la limite un peu du truc. Mais à côté de ça, ça fait le taf. C'est vraiment bon. Une fois de plus, j'aurais eu un equalizer dans l'application de Bose, j'aurais été extrêmement heureux. Alors rassurez-vous, vous pouvez quand même avoir un equalizer. Vous allez dans l'application que vous utilisez pour la musique. Si vous êtes sur Spotify, vous avez un petit equalizer, vous venez rehausser légèrement les basses. Ça permettra de donner un son un peu plus rond. Il y a un autre point qui est vraiment cool et qui est hyper important, notamment sur un casque comme ça, c'est la spatialisation. Lorsque vous mettez votre casque sur vos oreilles, forcément, ça vient un peu vous enfermer. Et lorsque vous écoutez de la musique, ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas un son un petit peu étriqué, trop petit. Là, ça vous ouvre. Il y a vraiment une vraie belle spatialisation. Je trouve que Bose là-dessus a fait aussi un excellent taf. Désolé pour l'audio. Je vous emmène dans un endroit où il y a beaucoup de bruit pour pouvoir se rendre compte un petit peu, justement parce qu'on parle de casque à réduction de bruit, donc il faut du bruit. Et là, ici à Times Square, il y a beaucoup de bruit. La spatialisation est vraiment cool lorsque vous écoutez quelque chose. Vous retrouvez un petit peu, tiens, l'instrument qui est dans tel endroit, l'autre instrument qui est par là. Vous retrouvez vraiment le mix, en tout cas qui a été fait par l'ingénieur du son. Il y a un autre point qui est extrêmement important sur cette typologie de casque, c'est l'autonomie. Parce que si vous avez un son qui est bien, une bonne réduction de bruit, mais l'autonomie qui ne tient pas, franchement, vous n'allez pas bien loin. Et justement, là-dessus, Bose a aussi bien bossé. Vous êtes, allez, je ne vais pas vous dire de bêtises, je suis aux alentours de 18 heures. Alors si vous allez couper la réduction de bruit, vous allez gagner en autonomie, mais comme ça, déjà, ça fait le taf. 18 heures, vous êtes tranquille, vous n'allez pas garder un truc comme ça pendant 18 heures sur les oreilles. Si par contre, vous voulez quand même profiter d'une bonne réduction de bruit, vous voyagez, vous le gardez, vous n'avez pas besoin de recharger. Moi par exemple, là j'ai fait Paris-New York, je suis à 8 heures et quelques, je vais pouvoir faire le vol retour sans aucun problème. Entre temps, j'écoute de la musique, donc je suis quand même relativement peinard. Et si j'ai besoin, je le branche, je le recharge très rapidement pour pouvoir repartir en écoutant de la musique facilement, rapidement. Donc rien que pour ça aussi, très bon point pour Bose. Pour moi, ce casque, il est très cool, mais il a deux défauts majeurs. Le premier, la réduction de bruit, elle est bonne, mais elle n'est pas complètement parfaite et pas complètement idéale. Ça vous corrige vraiment, ça vient vraiment réduire le bruit ambiant lorsque vous allez écouter de la musique. J'ai notamment testé dans l'avion ou ici à Times Square, qui sont des lieux extrêmement bruyants. Lorsque vous le mettez, ça fait le taf. Vous le mettez sur 10, la réduction de bruit est bonne. Je ne veux pas dire qu'elle est mauvaise, elle est vraiment très bonne. Mais par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs, il manque pas grand chose. Maintenant, il y a un deuxième point, et ça je l'ai constaté aussi dans l'avion. Vos oreilles, elles sont bien tenues par les écouteurs, mais peut-être qu'il manquerait un tout petit peu d'épaisseur de plus au niveau de la mousse. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous le tenez comme ça sur les oreilles et que vous bougez légèrement, même un tout petit peu dans l'avion, vous allez quand même capter le bruit environnant, vous allez capter le bruit extérieur. C'est pas idéal, c'est pas extrêmement grave, mais par contre, vous voyez, dès que vous bougez un petit peu, tout de suite, vous entendez le bruit. Et ça remplit pas complètement le taf. Il manque pas grand chose. Je pense une toute petite épaisseur au niveau des coussinets pour que ça vienne couper et que ça soit complètement optimal. Vous voyez, c'est du point de détail, c'est pas grand chose, mais c'est là et c'est comme ça.
À côté de ça, c'est un casque qui est vraiment cool, que je trouve très bon. La qualité sonore, j'adore ce mordant au niveau des guitares. Vous mettez un beau vieux ACDC ou ce que vous voulez, ça répond tout de suite. Un tout petit peu de customisation au niveau des basses, ça fera le taf. L'autonomie est bonne, la qualité est bonne, la réduction de bruit est quand même vraiment cool, on va pas se mentir. C'est pas un des casques les moins chers du marché, mais à côté de ça, c'est pas ce qu'on a cherché. On a cherché le très haut de gamme, le premium de chez Bose là-dessus. Pour moi, c'est un excellent casque. Si vous voulez un très bon casque, réduction de bruit, que vous aimez les sons un petit peu mordants, un petit peu rock'n'roll, eh bien vous ne vous louperez pas avec ce casque-là de chez Bose. Moi j'ai beaucoup de plaisir en tout cas à le tester, à l'écouter, à me balader avec, à prendre l'avion. Et je sens que je vais me faire un trajet retour hyper cool. Et une fois de plus, ici à Times Square, je suis il y a beaucoup de bruit, je vais me le remettre, regardez. Là, hop, il est allumé. Là j'ai la réduction de bruit active qui est à 10, donc je m'entends quasiment pas parler, ça résonne un peu dans ma tête. Et j'entends au loin les sirènes, c'est très fort. J'ai la musique qui est là, c'est cool. Vous voyez, comme ça, c'est un casque qui est très urbain. Pour venir vous balader en ville, comme ça fait vraiment le taf. Vous le réglez vraiment à votre oreille, facilement, comme vous voulez, ça marche. Sur un mouvement comme ça me dérange pas. C'est vraiment dans la vue, en fait, vous voyez, toute cette soufflerie qu'on entend derrière. Mais là, ça fait le taf. Je suis pas dérangé par la position. Justement, ça tient très bien sur la tête, très léger, on ne le sent pas. On n'a pas le point là. Il se règle extrêmement facilement. Vous le poussez légèrement comme ça. Voilà, pour moi, c'est un très bon casque. Je pose ça, voilà, fini là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, est-ce que ça vous convient? Et je vous montre vite fait la vue de la chambre, qui est assez incroyable en fait. Vue sur Times Square, qui est, voilà, très cool. Sur ce, marquez-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, des likes, tout ce que vous voulez. Vous le savez comme d'habitude. Sur ce, je vous embrasse. Rendez-vous dès demain pour continuer, bien évidemment. Demain ou après-demain. Parlez tech. Des bisous. Ciao.